Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Ouais, sont de mardi, le cœur de Judas. L'histoire de Judas Iscariote est l'une des plus tragiques de la Bible. Cet homme partage le même privilège que seules 11 autres personnes ont eu dans toute l'histoire du monde. Avoir passé tout ce temps avec Jésus et avoir entendu des vérités éternelles directement de la bouche du Maître en personne, c'est bien triste. Beaucoup de gens qui n'ont pas du tout eu les mêmes occasions que Judas seront sauvés, tandis que lui, nous le savons, est à présent destiné à la destruction éternelle. Que s'est-il passé? La réponse tient en un seul mot, la convoitise, les désirs de son cœur. Lisons Jean 12 et versets 1 à 8. Que fit Marie qui attira autant l'attention lors de ce repas? Comment Judas réagit-il? Pourquoi? Quelle fut la réponse de Jésus? Jean 12 et versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Le Sauveur reprit gentiment la remarque envieuse de Judas, après quoi ce dernier quitta le repas pour se rendre directement chez le grand prêtre, où les ennemis de Jésus étaient réunis. Il leur proposa de leur livrer Jésus pour une somme bien inférieure à celle que valait le cadeau de Marie. Matthieu 26 et versets 14 à 16. Qu'est-ce qui lui a pris? Lui qui avait eu tellement d'occasions merveilleuses, tellement de privilèges grands, pourquoi faire quelque chose d'aussi mal? D'après Ellen White, Judas avait aimé le grand maître et désiré l'accompagner. Il avait souhaité un changement de caractère et de vie et espéré que ce changement résulterait de sa relation avec Jésus. Le Sauveur ne repoussa pas Judas et lui accorda une place parmi les 12. Il lui confia l'œuvre d'un évangéliste, lui communiquant le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Mais Judas ne s'abandonna jamais totalement à l'influence du Christ. Extrait du livre Jésus-Christ, page 716, écrit par Ellen G. White. En définitive, nous avons tous des défauts de caractère qui, s'ils sont abandonnés, peuvent être surmontés par la puissance de Dieu agissant en nous. Mais Judas ne s'était pas totalement abandonné à Christ et le péché de convoitise qu'il aurait pu vaincre par la puissance de Christ finit par avoir raison de lui et les conséquences furent dramatiques. Qui parmi nous n'a jamais rien convoité? Dans ce cas précis, ce que Judas convoitait, c'était l'argent. Et cette convoitise, qui est un problème de cœur, le conduisit à voler. Jean 12, verset 6. Et finalement à trahir Jésus. Quelle leçon terrible pour nous tous. Ce qui peut sembler une petite chose, un simple désir du cœur peut conduire à la catastrophe et à la ruine éternelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.